Et si la clé du succès n'était pas d'essayer plus fort, mais de faire le contraire? Un samouraï de légende a découvert ce secret il y a 400 ans, et cela pourrait changer votre vie aujourd'hui. Dans un monde qui nous pousse constamment à travailler plus, à tout donner, il existe un paradoxe que beaucoup d'entre nous ignorent. On nous dit « Efforce-toi davantage, dépasse tes limites ». C'est la recette que l'on nous vend pour réussir. Mais si cette croyance était non seulement fausse, mais aussi contre-productive, Miyamoto Musashi, un samouraï légendaire, a parcouru un chemin similaire, une vie de quête incessante. Pourtant, à travers l'art du sabre, il a découvert une vérité qui défie la sagesse populaire, une philosophie simple et déroutante. Parfois, plus vous essayez, pire c'est. Cette idée remet en question tout ce que l'on nous a appris sur l'effort et la détermination. Elle nous invite à nous demander si nous ne faisons pas fausse route en nous épuisant dans une bataille que nous ne pouvons pas gagner par la simple force. Alors, qui était cet homme qui a osé défier la logique de l'effort? Et quel secret a-t-il découvert sur le fil de sa lame qui pourrait nous libérer de notre propre épuisement aujourd'hui? Miyamoto Musashi est né en 1584. Il est l'un des escrimeurs les plus célèbres de l'histoire du Japon. Son parcours a été marqué par des batailles continuelles, à la fois extérieures et intérieures. Dès son plus jeune âge, il a dédié sa vie à maîtriser l'art du combat. Mais Musashi n'était pas seulement un guerrier, il était aussi un philosophe, un artiste et un écrivain. Son œuvre principale, le traité des 5 roues, n'est pas un simple manuel de stratégie, c'est une réflexion profonde sur la vie elle-même. Au cœur de sa philosophie se trouve ce qu'il appelait la voie. Pour Musashi, la voie consiste à se maîtriser soi-même, ses pensées, ses émotions et ses actions. Il met l'accent sur la discipline, la concentration et l'amélioration continue de soi. Pour rendre cette voie compréhensible, il l'a divisée en 5 éléments, ou 5 roues. La Terre représente le monde physique, notre place en lui. L'eau symbolise l'adaptabilité, l'importance de suivre le courant de la vie. Le feu représente le conflit, intérieur comme extérieur. Le vent, ce sont les traditions et les leçons du passé. Et enfin, le vide représente l'inconnu, le potentiel infini. Musashi voyait l'univers dans ces 5 roues, une philosophie pour la vie, pas seulement pour le combat. Et c'est au sein de ce système qu'il a identifié le premier grand piège dans lequel nous tombons tous. Ce piège, c'est la nature contre-intuitive de l'effort. Dans un monde qui glorifie la devise « plus c'est dur, mieux c'est », Musashi offre une perspective radicalement différente. Il nous met en garde contre les dangers de l'effort excessif. Selon lui, forcer les choses mène à un stress inutile et à l'inefficacité. Que ce soit au combat, au travail ou dans la vie de tous les jours, s'épuiser ne fait que gaspiller de l'énergie et diminuer les résultats. Cela conduit à un esprit encombré, à des décisions altérées et finalement à l'échec. C'est le moment où vous avez l'impression de patiner dans la boue. Plus vous accélérez, plus vous vous enfoncez. À la place de cette tension, Musashi insistait sur l'importance de ce qu'on pourrait appeler une préparation détendue. C'est un état de conscience calme et concentré. Il permet de réagir efficacement à n'importe quelle situation, sans tension superflue ni effort gaspillé. Cette perspective est au cœur du bouddhisme zen. L'efficacité dans le mouvement, la clarté mentale et un esprit calme et centré. C'est un rappel que parfois, moins, c'est vraiment plus. Dans son livre, Musashi résume cela parfaitement. Ne faites rien d'inutile. Chaque action, chaque pensée doit avoir un but. Tout ce qui est superflu n'est pas seulement un gaspillage, c'est une distraction qui entrave le progrès. La leçon était claire. Arrêtez de vous battre avec une force inutile.
Mais si nous ne devons pas nous efforcer à l'extrême, quelle est l'alternative? La réponse de Musashi est aussi profonde que mystérieuse. Le pouvoir du vide. Le vide, ou mu en japonais, est l'un des concepts les plus profonds et les plus énigmatiques de la philosophie de Musashi. C'est une idée centrale du bouddhisme zen, et elle est souvent mal comprise. Dans notre pensée occidentale, le vide a une connotation négative. Il est associé à l'absence, au manque, au néant. Mais pour Musashi et la pensée orientale, le mu représente tout le contraire. Il représente un état d'ouverture, de potentiel et de réceptivité. Il ne s'agit pas de nier le monde, mais de désencombrer son esprit pour faire de la place à ce qui est essentiel. Embrasser le mu, c'est abandonner les idées préconçues, les désirs inutiles et les distractions superficielles. Cela veut dire approcher chaque situation avec un esprit clair et neuf, libre de tout jugement et de tout attachement. Cet état d'esprit permet de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Il permet de réagir de manière juste et appropriée, sans être freiné par des pensées parasites ou des émotions superflues. Dans le contexte de l'effort, le mu suggère que s'acharner ou s'accrocher trop fort à un résultat particulier est contre-productif. Il faut plutôt adopter une approche plus détendue, flexible et adaptable. Embrasser le vide, c'est créer de l'espace. Mais comment cet esprit ouvert et sans désordre se traduit-il en action? À quoi ressemble le succès sans effort dans le monde réel? Imaginez une feuille flottant sur une rivière. Elle l'est portée par le courant, avec grâce. Il n'y a pas de lutte, pas de résistance, juste un mouvement fluide, en harmonie parfaite avec l'eau. C'est ce que Musashi appellerait l'essence du flux. Le flux est un état où les actions sont accomplies sans effort apparent. L'esprit est concentré, mais détendu, complètement immergé dans le moment présent. C'est dans cet état que se trouve la véritable maîtrise. Le flux n'est pas réservé au combat ou à l'art du sabre. C'est un état universel que l'on peut atteindre dans n'importe quelle activité. Un artiste perdu dans sa création, un athlète si absorbé par le jeu qu'il en oublie le temps qui passe. Si vous avez déjà vécu cela, vous avez connu le flux. Dans un état de flux, nos actions ne sont ni forcées, ni suranalysées. Elles émergent naturellement, presque sans y penser. Cela correspond parfaitement à la philosophie de Musashi. C'est le juste milieu entre essayer trop fort et ne pas essayer du tout. Quand vous êtes dans le flux, vous exercez l'effort juste, car vos actions sont à la fois spontanées et précises, libres mais contrôlées. Le doute, l'anxiété et le bavardage mental disparaissent. On agit sans se poser de questions, sans la peur débilitante de l'échec. Dans l'état de flux, l'action est parfaite et spontanée. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre ainsi plus souvent? Musashi désigne deux chaînes qui nous retiennent, la pensée excessive et la peur. La pensée excessive, ou la paralysie par l'analyse, est la première chaîne qui nous empêche d'entrer dans le flux. C'est l'acte de réfléchir tellement à une situation qu'aucune action n'est entreprise. Pour Musashi, c'est l'antithèse de l'effort, juste. Il pensait que l'esprit devait être clair, libre de pensées inutiles qui pourraient obscurcir le jugement ou retarder l'action. Il a compris que dans le feu de l'action, il n'y a pas de temps pour le doute ou l'hésitation. Il faut agir de manière décisive, avec un but précis. La deuxième chaîne est la peur, et elle est directement liée à notre attachement au résultat. Le non-attachement est un principe fondamental du bouddhisme zen. Il est souvent mal interprété comme de l'indifférence. En réalité, cela signifie être pleinement présent et engagé, sans être contrôlé par nos désirs, nos peurs ou nos attentes. Dans le domaine de l'effort, cela veut dire ne pas être obsédé par le résultat de nos actions. Cela signifie donner le meilleur de soi à chaque instant, sans être consumé par le désir de réussir ou la peur d'échouer.
Cette mentalité nous libère de l'anxiété et du stress qui accompagnent si souvent nos efforts. Elle nous permet d'agir avec un esprit clair et concentré. L'esprit libre agit avec précision et calme. Cette sagesse vieille de 400 ans semble puissante, mais fonctionne-t-elle vraiment dans notre monde de notification, de pression et de culture de la productivité? La réponse est: cette sagesse est plus pertinente que jamais. Nous vivons à l'ère de la just hustle culture, la culture de l'acharnement. On nous dit constamment de grinder, de nous battre pour le succès, de ne jamais s'arrêter. Mais le revers de la médaille est souvent l'épuisement professionnel, le stress et des rendements décroissants pour notre bien-être. C'est précisément là que la philosophie de Musashi intervient. Elle nous sert de rappel. Un rappel qu'essayer trop fort peut être contre-productif. Parfois, ce qu'il faut, ce n'est pas plus d'efforts, mais plus de sagesse. Savoir quand agir et quand s'abstenir, quand pousser et quand lâcher prise. En comprenant et en appliquant les leçons de Musashi, nous pouvons naviguer dans la complexité de la vie moderne avec un plus grand sens de l'équilibre et de la sérénité. Passer de la force brute à l'effort juste, de l'anxiété à la concentration détendue, du chaos au flux. Ces enseignements ne sont pas des reliques du passé. Ils sont un guide pour vivre une vie plus réfléchie et plus efficace aujourd'hui. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous.